Philippe Candeloro, l'un des plus grands noms du patinage artistique en France, est un homme qui incarne à la fois l'excellence sportive et une personnalité attachante. À 52 ans, son nom reste gravé dans l'histoire du sport, non seulement pour ses performances exceptionnelles sur la glace, mais aussi pour sa simplicité et sa sincérité. Cependant, derrière les feux de la gloire, la vie de Philippe Candeloro a été marquée par des défis personnels, des combats invisibles avec sa santé et des moments de remise en question. À travers tout cela, sa famille et l'amour qu'il partage avec ses proches ont été sa plus grande source de force et de réconfort. Né le 17 février 1972 à Courbevoie, un quartier de la banlieue parisienne, Philippe Candeloro n'a pas grandi dans une famille de sportifs. Pourtant, dès son plus jeune âge, il fait preuve d'un talent inné pour le patinage artistique, une passion qu'il va rapidement transformer en une vocation. C'est au contact de ses premiers entraîneurs qu'il développe non seulement sa technique mais aussi un style unique qui va marquer l'histoire du patinage. Très vite, il est repéré pour sa capacité à allier des performances techniques impeccables à un sens de l'expression artistique rare pour un sportif de haut niveau. Dans sa jeunesse, Candeloro fait ses premières armes dans les compétitions nationales et internationales, et ses progrès sont spectaculaires. Ce qui va véritablement le distinguer de ses concurrents, c'est sa capacité à émouvoir et à surprendre le public, créant des performances empreintes d'une véritable théâtralité. Mais au-delà du spectacle, Philippe démontre également un esprit de travail acharné et une rigueur qui lui permettent de rivaliser avec les meilleurs patineurs du monde. Les années 1990 marquent l'apogée de la carrière de Philippe Candeloro. À chaque compétition, il brille par son originalité et sa capacité à repousser les limites du patinage artistique. Sa première médaille olympique, une médaille de bronze, obtenue lors des Jeux olympiques d'hiver de Lillehammer en 1994, est un événement marquant dans sa carrière, qui lui permet de se faire connaître sur la scène internationale. Mais c'est aux Jeux olympiques de Nagano en 1998 que Philippe se distingue encore une fois, en décrochant une nouvelle médaille de bronze, consolidant ainsi sa place parmi les grandes légendes du sport. Au-delà des podiums, la marque de Philippe Candeloro réside également dans sa capacité à toucher le cœur du public par ses performances spectaculaires, parfois controversées mais toujours émouvantes. Candeloro est l'un des premiers à intégrer des éléments de danse et de théâtre dans ses programmes de patinage, bousculant ainsi les codes et redéfinissant l'art du patinage artistique. Cependant, ses succès n'ont pas été acquis sans sacrifice. Dès ses débuts, Philippe a dû surmonter de nombreuses blessures et des défis physiques, souvent liés à l'intensité de ses entraînements et à la pression des compétitions de haut niveau. Le sport de haut niveau demande non seulement un engagement total, mais aussi une résilience à toute épreuve face à la douleur, ce que Candeloro a fait de manière exemplaire. En 2002, Philippe prend la décision difficile de mettre fin à sa carrière de compétiteur. Les douleurs chroniques, les blessures répétées et la fatigue accumulée au fil des années l'obligent à prendre cette décision pour préserver sa santé. Mais pour un homme qui a dédié toute sa vie à la glace, cet arrêt est un véritable choc. La retraite représente un vide profond, un moment de remise en question où Philippe doit apprendre à se redéfinir, loin des projecteurs et des podiums. Pendant cette période de transition, Philippe se retrouve confronté à un mélange de sentiments, la tristesse de quitter le sport qu'il aime, l'incertitude face à l'avenir et une certaine nostalgie des années passées. C'était difficile de passer d'une vie de compétition à une vie plus tranquille. Il y a eu des moments où je me sentais perdu, sans but, confie-t-il. Cependant, dans ce moment de fragilité, il trouve un soutien indéfectible dans sa femme, Olivia Darmon. Leur rencontre en 1992, alors que Philippe était au sommet de sa carrière, marquera le début d'une relation forte et durable. Olivia, danseuse et chorégraphe, est non seulement une femme talentueuse, mais elle devient également le pilier de Philippe, l'aidant à traverser ces périodes difficiles. Ils se marient en 1998 et construisent ensemble une famille unie, où l'amour et le soutien mutuel sont au cœur de chaque défi. Philippe a toujours caché ses douleurs pour ne pas nous inquiéter, mais je savais qu'il traversait des moments de doute et de souffrance. C'est à ces moments-là que j'ai pris encore plus conscience de l'homme qu'il est et de tout ce qu'il a sacrifié pour arriver là où il est, confie Olivia dans une interview. Leur relation est une véritable histoire d'amour, d'amitié et de complicité, où le respect et la solidarité sont les clés de leur bonheur. Après sa retraite sportive, Philippe trouve un nouvel équilibre dans sa vie familiale. Avec Olivia, ils ont 3 filles, Luna, née en 1999, Maya, née en 2001, et Talia, née en 2005. La famille est au centre de sa vie, et malgré un emploi du temps parfois chargé, Philippe veille à passer du temps avec ses enfants et à participer activement à leur éducation. Pour moi, la plus grande réussite n'est pas d'avoir remporté des titres,
mais d'avoir construit une famille heureuse, de les voir grandir et s'épanouir, explique-t-il souvent. Luna, leur aînée, suit les traces de ses parents et développe une passion pour les arts. Maya, leur deuxième fille, est plus sportive et pratique la gymnastique, tandis que Talia, la cadette, est décrite par Philippe comme le rayon de soleil de la famille, apportant joie et lumière au quotidien. Philippe trouve dans sa famille un véritable moteur, une source d'inspiration et de bonheur. Voir mes enfants grandir, les accompagner dans leur parcours et leur donner les outils pour réussir dans la vie est la plus belle chose qui me soit arrivée, dit-il avec émotion. Ces moments partagés avec sa famille sont désormais sa plus grande richesse et son plus grand accomplissement. À 52 ans, Philippe Candeloro n'est pas exempt des séquelles laissées par ces années de compétition intense. Les blessures répétées au dos, aux genoux et d'autres parties du corps se manifestent toujours dans sa vie quotidienne, créant des douleurs chroniques et des limitations physiques. Mais Philippe refuse de se laisser définir par ses blessures. Je ne veux pas que ma santé prenne le dessus sur ma vie. Même si j'ai des douleurs, je continue à vivre, à travailler et à profiter de ma famille, affirme-t-il. Sa femme Olivia, toujours attentive à son bien-être, exprime ses inquiétudes. Je vois qu'il souffre parfois, mais il ne veut pas en parler. Il cache sa douleur pour que nous ne soyons pas inquiets. Mais je sais qu'il fait face à des défis physiques que peu de gens peuvent imaginer. Malgré cela, Philippe continue à prendre soin de lui, à pratiquer des exercices légers et à s'investir dans des projets qui lui permettent de rester actif, que ce soit en tant qu'ambassadeur de son sport ou en soutenant des jeunes athlètes. Il est également impliqué dans divers événements et conférences où il partage son expérience et transmet son savoir-faire aux nouvelles générations de patineurs. À 52 ans, Philippe Candeloro a parcouru un chemin semé d'embûches, mais il en est sorti grandi. Sa carrière de patineur est une histoire de succès, mais aussi de sacrifice et de lutte contre la douleur. Cependant, ce qui définit Philippe aujourd'hui, ce n'est pas seulement son passé de champion, mais la manière dont il a su transformer ses épreuves en opportunités pour grandir, pour se réinventer, et surtout, pour s'épanouir au sein de sa famille. La véritable victoire pour Philippe, ce n'est pas la gloire sur la glace, mais les liens qu'il entretient avec sa famille, les valeurs qu'il transmet à ses enfants et le bonheur qu'il trouve dans son rôle de père et de mari. Ma plus grande réussite, c'est ma famille. Et rien ne me rend plus fier que de voir mes enfants grandir et devenir des adultes accomplis, conclut-il.